Il y a une phrase qu'on dit souvent aux enfants en France. Deviens fonctionnaire, tu auras la sécurité. Pas, deviens heureux. Pas, deviens libre. Pas, deviens puissant. La sécurité. Comme si c'était le sommet de ce qu'un être humain pouvait espérer. Et cette phrase, banale, affectueuse, bien intentionnée, a construit quelque chose dans ta tête avant même que tu saches ce que signifiait travailler. Elle a installé une équation que tu n'as jamais choisie, mais que tu continues peut-être d'appliquer tous les jours sans t'en rendre compte. L'équation dit sécurité, réussite. Aujourd'hui, je vais te demander quelque chose d'inconfortable. Combien tu paies réellement pour cette sécurité? Pas en euros, en quelque chose que tu ne peux pas récupérer. Imagine Mathieu, 42 ans, professeur dans le secondaire depuis 16 ans, titulaire, échelon 8, prime, congé, retraite garantie, progression automatique à l'ancienneté. Un poste que beaucoup de gens autour de lui envient. T'as de la chance, toi, lui dit-on régulièrement, comme si son confort était une loterie gagnée par hasard. Mathieu travaille en juillet et août, pas dans sa classe, dans son appartement, à retravailler ses cours pour septembre, à lire des livres de pédagogie, à préparer des séquences que personne ne lui demande de préparer. Il le fait parce qu'au fond, il aime encore ça. Ou du moins, il a besoin de croire qu'il l'aime encore. Parce que quelque chose a changé. Pas brutalement, progressivement. La façon dont il entre dans sa salle de classe le lundi matin, la façon dont il répond quand on lui demande comment ça va, bof, ça va, c'est le boulot. La façon dont il évite de penser à cette idée qu'il avait il y a 8 ans, un projet d'école différencié, une pédagogie alternative, quelque chose à lui. Il n'en parle plus. Il a arrêté d'en parler quand il a réalisé que le système ne bougerait pas à sa vitesse. Alors il a décidé que le système avait raison, que c'était lui. Qui était naïf. Mathieu est fonctionnaire depuis 16 ans, et depuis 16 ans, il paie, pas avec son argent, avec quelque chose de plus précieux. Il paie avec son consentement silencieux à être moins que ce qu'il pourrait être. Voilà la question que personne ne pose vraiment. Quand on parle du salaire de la fonction publique, on parle des chiffres, des grilles indiciaires, des primes, de la comparaison avec le privé. Est-ce trop peu? Est-ce juste? Est-ce que les fonctionnaires sont sous-payés ou surprotégés? Ces questions sont réelles, mais elles masquent quelque chose de plus profond. Elles masquent la question du coût psychologique de la stabilité garantie. Parce que le salaire de la fonction publique n'est pas qu'une rémunération. C'est un contrat. Et comme tout contrat, il a des clauses. Certaines sont écrites, les obligations de service, les horaires, les statuts. D'autres ne sont écrites nulle part, mais tu les signes quand même. La clause invisible dit « en échange de cette sécurité, tu acceptes de ne pas trop briller, de ne pas trop dépasser, de ne pas trop remettre en question, de ne pas trop coûter, ni financièrement ni symboliquement, au système qui te protège. Personne ne te l'a dit explicitement, mais tu l'as appris progressivement. À travers les regards dans les couloirs, les remarques en salle des professeurs, les comités où les idées neuves meurent de mort lente. Tu l'as appris dans le silence qui suit quand tu proposes quelque chose d'ambitieux, ce silence qui n'est pas un refus, mais qui est pire qu'un refus, une indifférence systémique. Et à force d'entendre ce silence, quelque chose s'est éteint. Il y a un concept en psychologie que je veux te présenter. Abraham Maslow, dans sa pyramide des besoins humains, place la sécurité au 2e niveau, juste au-dessus de la survie physique. C'est un besoin fondamental, réel, légitime. Personne ne peut s'épanouir dans une instabilité permanente. Mais au-dessus de la sécurité, il y a autre chose. Il y a l'estime, la réalisation, le sens, et voilà ce que personne ne t'a expliqué. La sécurité n'est pas une destination, c'est un socle. Elle est faite pour être dépassée, pas pour être l'horizon. Quand la sécurité devient l'objectif final, quand elle devient la définition même du succès, elle se transforme en plafond. Elle ne te protège plus, elle te limite. Elle t'empêche d'accéder aux étages supérieurs de ta propre pyramide. Et le problème avec les plafonds,
C'est qu'on finit par s'y habituer. On cesse de lever la tête. On oublie qu'il y a quelque chose au-dessus. Mathieu a oublié qu'il y avait quelque chose au-dessus. Et c'est pour ça, pas parce qu'il est paresseux, pas parce qu'il est incapable, pas parce qu'il manque de passion, qu'il entre le lundi matin en disant « bof, ça va, c'est le boulot ». Parce que quand tu passes assez de temps sous un plafond, tu commences à croire que c'est le ciel. Maintenant, parlons d'argent, directement. Parce que la question n'est pas seulement psychologique, elle est aussi financière, et d'une façon que peu de gens analysent vraiment. La fonction publique offre quelque chose que le secteur privé ne peut pas garantir, la permanence. Ton salaire arrive, quoi qu'il arrive, qu'il y ait une crise, une récession, un mauvais trimestre pour l'économie, ton salaire arrive. C'est réel, ce n'est pas rien, mais cette permanence a un prix économique invisible. D'abord, le salaire est plafonné par la grille. Tu peux être le meilleur dans ce que tu fais, le plus efficace, le plus créatif, le plus impactant. Ça ne change pas ton indice. Tu seras payé selon ton échelon, pas selon ta valeur produite. La performance est déconnectée de la rémunération. Et cette déconnexion sur 20 ou 30 ans de carrière représente un écart financier considérable. Ensuite, et c'est le point que presque personne ne calcule, il y a le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est ce que tu sacrifies en choisissant une option plutôt qu'une autre. Quand tu restes dans la fonction publique, tu sacrifies la possibilité de construire quelque chose qui t'appartient. Une activité, un portefeuille, un actif qui travaille pour toi-même quand tu dors. Un fonctionnaire reçoit un salaire. C'est une rémunération du temps. Le temps s'écoule, l'argent arrive. Le temps s'arrête, l'argent s'arrête. Un entrepreneur construit de la valeur. La valeur peut exister indépendamment de son temps. Elle peut même s'amplifier. La différence sur une carrière entière n'est pas marginale, elle est structurelle. Mais je ne suis pas là pour te dire que la fonction publique est une erreur. Ce serait faux, ce serait réducteur. Je suis là pour te poser une question différente. Est-ce que tu as déjà calculé le prix de ta sécurité? Pas en termes de salaire sacrifié, ça, beaucoup le font, mais en termes d'énergie vitale, en termes de projets abandonnés, en termes de version de toi-même que tu aurais pu devenir et que tu as progressivement mis de côté parce que la sécurité avait une logique qui primait sur tout le reste. Parce qu'il y a deux types de coûts dans une vie. Les coûts visibles, ce que tu dépenses, ce que tu risques, ce que tu perds si quelque chose tourne mal. Et les coûts invisibles, ce que tu ne construis jamais, ce que tu n'essaies jamais, ce que tu ne découvres jamais de toi-même, parce que la structure autour de toi t'a protégé, et en te protégeant, t'a empêché de te confronter à ce que tu es vraiment capable de faire. Les coups visibles font peur, les coups invisibles détruisent, lentement, silencieusement, sans jamais se manifester comme une urgence. Il y a quelque chose que j'observe chez les personnes qui ont passé longtemps dans des systèmes très structurés, fonction publique, grandes entreprises, institutions. Elles développent ce que j'appelle la dépendance au plafond. C'est un mécanisme inconscient. Le cerveau, habitué à recevoir une rémunération indépendante de sa performance, commence à dissocier l'effort de la récompense. Et quand l'effort et la récompense sont dissociés, quelque chose dans la motivation profonde commence à se dérégler. Tu travailles, l'argent arrive. Tu ne travailles pas. L'argent arrive quand même. Alors, inconsciemment, tu ajustes. Tu n'ajustes pas de façon dramatique. Tu ne deviens pas paresseux du jour au lendemain. Mais tu calibres. Tu fais le minimum qui te semble raisonnable compte tenu de ce que tu reçois. Tu cesses de donner le maximum de ce que tu as. Et avec le temps, tu oublies ce que donne le maximum. Tu oublies ce que ça fait de créer quelque chose à partir de rien. Tu oublies ce que ça fait de voir directement le lien entre ce que tu construis et ce que tu reçois. Tu oublies la satisfaction la plus fondamentale qui existe dans la vie économique, celle de créer de la valeur et d'en recevoir la juste récompense. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'adaptation. Mais l'adaptation peut te coûter ton potentiel. Mathieu, à 42 ans, a fait quelque chose d'inattendu.
Pas quitter son poste, pas tout abandonner, quelque chose de plus subtil. Il a commencé à développer une activité parallèle. Des ateliers d'écriture créative, le week-end, pour des adultes. Pas pour gagner de l'argent, au début, pour voir si quelque chose s'allumait encore. Et quelque chose s'est allumé. Pas parce que les ateliers étaient parfaits. La première session, il y avait 4 personnes, dont 2 qui ne sont pas revenues. Il a remboursé quelqu'un qui n'était pas satisfaite. Il a réécrit sa présentation 3 fois. Ce qui s'est allumé, c'est autre chose. C'est le moment où, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui a dit « merci ». Non pas parce que le système l'avait mis en face d'eux, mais parce qu'il l'avait décidé lui-même. Parce qu'il avait créé quelque chose depuis zéro, et que ce quelque chose avait de la valeur pour une personne réelle. Ce « merci-là » avait une texture différente. Il portait une signification que 16 ans de bulletins de salaire n'avaient jamais produite. Alors combien vaut le bonheur dans le salaire de la fonction publique? La réponse honnête est « ça dépend ». Ça dépend de ce que tu fais de ta stabilité. Si ta stabilité est le socle depuis lequel tu construis quelque chose, un projet parallèle, une compétence qui t'appartient, une relation au travail qui va au-delà de l'obligation, alors elle a une valeur réelle. Elle te libère de l'angoisse de la survie pour que tu puisses investir dans ta croissance. Mais si ta stabilité est devenue ta définition, si elle s'est substituée à l'ambition, à la curiosité, à la capacité de rêver plus grand, alors ce que tu as payé pour elle est beaucoup plus cher que tu ne le crois. Tu as peut-être payé le prix de la version la plus puissante de toi-même. Et ce prix-là ne figure sur aucune fiche de paie. Il ne se voit pas sur ton compte en banque. Il se voit dans tes yeux le dimanche soir quand tu penses à lundi matin. Il se voit dans l'écart entre qui tu es et qui tu aurais pu devenir. La question n'est pas de savoir si tu dois tout quitter demain. La question est de savoir si tu t'es déjà demandé ce que ta stabilité t'a coûté, vraiment coûté, en potentiel non exploré. Et si la réponse te met mal à l'aise, c'est peut-être le signe le plus précieux que tu puisses recevoir aujourd'hui. Parce que l'inconfort est le langage que ta vie utilise pour te dire que quelque chose demande à être regardé. Regarde-le. Et si quelque chose dans ce que je viens de dire a touché quelque chose en toi, laisse-le dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Parce que nommer les choses est souvent le premier acte de transformation. À la prochaine.